Alors voilà, alors là on est dans le hall d'accueil de Jeannette Verdier. Depuis ce matin, je vais vous dire, on a été accueillis que par des sourires. Avec Monsieur Weber, on en est comme deux ronds de flanc, comme dirait ma grand-mère. Et entre autres, voilà, il y a ces dames qui nous ont accueillis pour le petit café, pour la viennoiserie, voilà, à trois reprises quand même, parce que ça fait longtemps qu'on est là, alors régulièrement, on vient reprendre un petit café pour le bonheur du sourire. Et puis là, ici, eh bien, on rencontre des professeurs, alors il paraît que ce sont les intellectuels de la bande. Hein, et donc c'est Astrid et Elena qui sont professeurs lettres, histoire et géographie. Comment ils sont les élèves ici? Très curieux. Ah, c'est beau ça! Très curieux, créatifs quand on leur propose, et on les réconcilie petit à petit avec les matières en enseignement général. C'est ça. Les réconcilier, c'est leur montrer les lettres d'une autre façon, leur raconter l'histoire géo d'une autre façon. Oui, c'est en fait donner du lien avec l'histoire, le français et leur domaine professionnel. Donc par exemple en transport, on va travailler la géographie des transports en général. En commerce, on va travailler en fait tout ce qui sont les travaux professionnels. Donc ça peut être la communication, le marketing, etc. Et on donne notre petite touche en français, en histoire-géographie. Voilà. Et alors vous, Véronique, vous êtes métier de l'assistance à la gestion de l'organisation et de leurs activités. Oui, c'est un titre un peu long, en fait, c'est en raccourcissant un peu tous les métiers qui sont support en fait à l'entreprise. Des métiers invisibles, mais sans lesquels l'entreprise ne pourrait pas survivre en fait. Voilà, alors quel type de métier? Alors par exemple, comptable, secrétaire, agent d'accueil, gestionnaire. Alors, je crois qu'on est passé tout à l'heure dans ce pôle-là. Et moi, je pensais que les élèves ne venaient pas spontanément vers ce type de métier. Mais oui, en fait, l'entreprise, pour moi, c'est un peu une découverte. L'entreprise, c'est quelque chose qui passionne les élèves, les enfants. Ils veulent devenir entrepreneurs. Ils veulent rentrer dans le monde de l'entreprise. Ah oui, ils ont hâte de travailler et d'avoir leur propre entreprise. Ce qu'ils voudraient, c'est avoir leur propre entreprise. Donc après, bon, il y a la confrontation avec la réalité, mais certains ont des profils qui vont leur permettre effectivement de rebondir avec nous vers un BTS et puis continuer après et puis effectivement créer leur propre structure. Ben, merci, mesdames. Alors, on continue notre périple, amis d'Entre-Loire et Loing, dans le monde merveilleux de la formation professionnelle, parce que vraiment, moi, c'est un univers que je découvre et je suis absolument enthousiaste. On vient de se balader au CFA, c'est le même établissement, grosso modo. Et nous voilà à Jeannette Verdier, lycée professionnel, avec Mathias Cyprien, le proviseur, et alors Arnaud Caron, qui est directeur des formations professionnelles et techniques, un truc comme ça. C'est ça. Alors, très bien. C'est Mathias. Mathias, racontez-nous la spécificité de votre établissement, qu'est-ce qu'on y fait, le nombre d'élèves, etc. Bon, écoutez, le lycée Verdier est un lycée professionnel qui propose des formations en CAP couture, en bac professionnel, tous les domaines du commerce, vente, accueil. En bac professionnel, tous les domaines de la gestion administrative, le transport et la logistique. Et 2 CAP aussi qui sont rattachés, un CAP vente et un CAP logistique. D'accord. Voilà. Combien d'élèves? Alors, à peu près 550 élèves, voilà. 560 ou 580 places selon les rentrées. Voilà. C'est un vieil établissement. Oui, c'est un vieil établissement. Verdier a été créé en 63 sur les hauteurs de Montargis. Oh, Mathias, vous n'étiez pas né. Non, j'étais pas né. Non, j'étais pas né. Mais il a été implanté ici en 94 dans les locaux, les très beaux locaux anciens de l'ancienne école d'Urzy, quand le lycée d'Urzy est devenu le grand lycée d'Urzy industriel qui est maintenant en périphérie de Montargis. Voilà. Mathias, l'enseignement professionnel a le vent en poupe?
Il me semble largement, parce qu'en fait, nous avons des spécificités par rapport à l'enseignement général, qui sont les spécificités de la capacité de formation immédiate. Les élèves qui quittent un lycée professionnel directement avec un bac pro peuvent aller travailler. Voilà. Et surtout, on a des filières qui sont vraiment très très dynamiques, la filière commerciale bien sûr, mais la filière gestion, administration, transport, logistique, c'est une filière en grande croissance, qui fonctionne très très bien et qui a besoin, d'élèves qui sont formés soit au niveau du CAP, soit au niveau du bac pro. Donc c'est une filière qui est très très attractive. Cette filière logistique, Arnaud, c'est la plus récente ? Alors, c'est la plus récente dans l'établissement. Effectivement, à l'origine, on est plutôt un lycée tertiaire. Je crois que c'est en 2011 qu'est arrivée la filière logistique dans un ancien gymnase qui a été réhabilité et qui aujourd'hui, c'est presque une filière, presque le fleuron de l'établissement. C'est une filière qui est très, très demandée. Pourquoi c'est le fleuron de l'établissement ? Parce que c'est un métier, comme l'a dit monsieur le proviseur, c'est un métier qui a le vent en poupe. À la faveur de la crise sanitaire qu'on vient de traverser, on a vu que c'était des métiers essentiels, que toutes ces petites mains invisibles derrière, entre le moment où on commande quelque chose et le moment où on est livré, sont essentielles. Mathias, Arnaud, moi je suis une fille, alors vous m'emmenez d'abord voir le pôle couture ? Non, parce que tous les métiers sont mixtes. Voilà, en couture, en commerce ou en transport logistique. Puis il y a des garçons, il y a des filles. Il ne faut pas être costaud pour faire du commerce. Je ne vois pas pourquoi ce serait plus masculin. Il ne faut pas être costaud pour faire du transport ou de la logistique. C'est des métiers d'organisation et de gestion. Donc on peut être un garçon ou une fille. Il n'y a pas de problème. Bon, alors on y va, on fait les 3 pôles. Alors Mathias, on a traversé la cour et tout le long du parcours, il y a des petites robes noires différentes sur des mannequins. Qu'est-ce que c'est que ça ? En fait, la visite des portes ouvertes, on a voulu un peu la scénariser, on a voulu raconter une histoire. La petite robe noire, d'abord, elle va être fabriquée dans nos ateliers du CAP Couture. Ensuite, elle va être vendue et commercialisée par nos vendeurs et nos commerciaux. Et ensuite, elle va être transportée et livrée par notre filière gestion, administration, transport, logistique. Et c'est dans cet ordre-là, en fait, qu'on fait la visite. Donc, évidemment, ça nous a semblé pertinent. C'est un petit jeu, c'est pas l'essentiel, mais c'est pour raconter l'histoire, en fait, de la marchandise et du commerce qui parle de l'histoire du LP Verdier. Ouais. Alors, on est dans les ateliers de couture. Tout à l'heure, vous m'avez repris en me disant, mais enfin, la couture, ça peut être pour les garçons comme pour les filles, et puis tout ça. Alors, il y a combien d'élèves ici ? Alors, sur le CAP Couture, c'est une petite formation parce qu'on a 15 places en première année et 15 places en deuxième année. Et pour vous répondre, très honnêtement, on a 3 garçons. Wow. Voilà. Donc évidemment, ça peut paraître un peu étonnant qu'il reste des CAP couture parce qu'on a l'impression que la petite boutique où on fait les retouches, ça suffit. Mais en réalité, dans le secteur, on a quelques entreprises importantes, dont l'entreprise FLS avec laquelle on a un partenariat, pour laquelle, évidemment, on forme des couturiers, des couturières. C'est vraiment de la couture de luxe. Hein, c'est de très FLS, c'est Saint-Laurent ? Alors, je sais que l'entreprise, ça signifie France Luxury Shirt. D'accord. Et en effet, ils travaillent pour Saint-Laurent, pour Dior, je crois. Voilà. Donc, pour des très grandes maisons. C'est très prestigieux. D'accord. Est-ce qu'on va voir les responsables de la formation ? Mais bien sûr, les 2 professeurs. Oui, voilà. Volontiers. Tu nous suis ? Puisque vous êtes disponible. Bon, on a eu raison de venir, hein, parce que c'est des dames formidables. On a de la chance. Madame Breteau, donc professeure dans ce CAP Couture, et donc une élève alors vous voyez, le titre de la formation, c'est « Métier de la mode, vêtements flous ». Alors, voilà, Aurore, pourquoi vêtements flous ? Parce qu'on travaille des matières un petit peu plus précieuses, des matières fluides, voilà, ce genre de choses. D'accord. Pas de matière dure ou rigide. Pas de matière dure. Voilà. Pas de matière lourde, oui. C'est un choix qui nous est imposé, mais oui. En fait, c'est des formations différentes.
Voilà. Sinon, ça peut être cuir. Sinon, ça peut être... Vêtements tout court. En bac professionnel, par exemple, c'est le vêtement tout court. Et là, on travaille un petit peu plus de choses. C'est un petit peu plus ouvert. Voilà. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit de la robe de mariée. Comment ça se déroule une journée d'élèves? Ça dépend leur emploi du temps, mais ils passent, en général, c'est des créneaux de 4 heures que nous avons avec les élèves. Et du coup, pendant 4 heures, on peut faire ou de la réalisation, on peut faire pendant 3 heures du chef-d'œuvre, puisque c'est 3 heures semaine qu'on a de chef-d'œuvre. Du chef-d'œuvre. Oui. Du coup, c'est nos robes là qu'on fait. Cette année, on a comme projet de faire des robes de mariée à partir d'un partenariat d'une recyclerie à Châtillon-Coligny qui nous a fourni du voilage. Et oui. Ça, c'est beau. Voilà. La recyclerie de Châtillon-Coligny. Vous êtes vraiment dans l'air du temps. On recycle du tissu. Oui, pour en faire du coup des robes de mariée. On aurait pu faire autre chose, mais il y avait beaucoup de voilage et puis j'aimais bien ce projet. D'accord. Et vous allez les présenter à un moment donné? Il va y avoir un défilé, quelque chose? Alors le défilé, je sais pas, je vais pas trop m'avancer, mais On espère. ça serait bien. Oui. Et donc là, le chef-d'œuvre, c'est sur les 2 années de CAP. Donc là, c'est avec les secondes. Donc ça sera plus... les robes seront finies pour l'année prochaine. Voilà. C'est un petit peu long à faire des robes de mariée quand même. Vous êtes toute jeune, Aurore. Oui. Alors, comment est-ce qu'on devient professeur? J'ai fait mes études dans la couture et j'ai postulé en tant que contractuelle. Et là, cette année, je passe mon concours pour devenir enseignante titulaire. Clara, qu'est-ce que vous voulez faire? Comment c'est venu? C'était une vocation pour vous, la couture? Alors non, pas du tout. Je me voyais pas à la base faire ça. Mais l'année dernière, ça m'a beaucoup plu. Alors j'ai décidé de faire mon CAP ici et ça me plaît énormément. Après mon CAP, je souhaite faire un bac pro et un BTS, aller en école supérieure à Paris. Oui. C'est une excellente élève. On a choisi les bons. Voilà. Donc, on va changer de pôle. Oui, c'est ça. Vous m'emmenez où, Mathias? Après la fabrication de la petite robe noire, eh ben, on va la vendre et la commercialiser. Donc on passe sur notre pôle commerce. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Alors, Mathias, là, nous sommes, vous dites, dans un pôle accueil. On est, en fait, c'est l'ensemble de la filière commerciale qui contient une option accueil. L'accueil, c'est un métier très particulier qui en plus tend à se développer avec tout ce qui est autour de l'événementiel, mais aussi tout simplement dans la branche commerciale, il y a un travail d'accueil qui est très important, bien sûr. C'est un petit peu la vitrine d'une entreprise, le pôle d'accueil. Donc, on forme les élèves, on a 15 places par an pour entrer dans cette filière. Après une seconde globale sur les métiers de la relation client, on peut choisir une option accueil, une option commerce, une option vente. Voilà. Alors, est-ce que vous nous feriez venir quelques élèves et puis venez avec nous. Allez, on va vers vous dans ces cas-là, il n'y a pas de souci. Voilà. Viens. Donc, Clarisse, Mathéo, et puis votre formatrice, c'est ça, Isabelle? Voilà. Clarisse et Mathéo, vous avez quel âge? Comment est-ce que vous êtes arrivés ici dans cette formation accueil? J'étais en logistique, j'ai fait une seconde logistique et je me suis redirigée vers l'accueil cette année. Voilà. Mathéo, toi, est-ce que d'abord Isabelle, est-ce qu'il y a plus de filles ou de garçons dans cette branche accueil? À peu près pareil. Qu'est-ce qu'on t'apprend? L'accueil des clients, savoir les diriger, les orienter, savoir bien les accueillir, parce que c'est la première image et c'est important. Je pense que niveau première image, tous les deux, c'est impeccable. Hein. Isabelle, racontez-moi votre travail, votre mission. En fait, moi, je suis enseignante pour des bacs pro accueil. Donc, l'enseignement, c'est plus de l'enseignement professionnel. Donc, on fait des simulations, d'accueillir un client, de les conseiller, de les diriger, donc, et de les préparer aussi dans le milieu professionnel. Donc, ils ont des stages, 2 périodes de stage de 4 semaines, donc où ils apprennent à accueillir les clients. Et Mathéo fait aussi la section européenne. Donc, ils apprennent à accueillir des clients en anglais. Ah oui, bien sûr, il faut maîtriser les langues. Il n'y a que de l'anglais? Une option européenne en anglais. Alors, à partir de l'année prochaine, on ouvre aussi en espagnol. Oui, Mathias, c'est important aussi l'espagnol. Hein.
très important parce que comme l'anglais, c'est une langue qui est parlée bien au-delà de l'Espagne, Voilà. toute l'Amérique du Sud, voilà. Donc c'est bien sûr la raison pour laquelle on va essayer d'ouvrir cette section euro l'année prochaine en espagnol. La section euro anglais, elle est très ancienne, ça fait plus d'une dizaine d'années qu'elle est ouverte à Verdier. Bon. Et Isabelle, je me disais, ça peut, les simulations, ça peut aller jusqu'à des cours de théâtre presque. Ah oui, ils ont des cours de théâtre aussi en français avec ma collègue Madame Serré. Donc là, ils font une petite représentation. Tu veux en parler un petit peu, Mathéo? Allez. Oui. Alors, c'est quoi cette petite représentation? En gros, c'est comment je prends Concours de la résistance. C'est ça, c'est le concours de la résistance et de la déportation, et on doit présenter ce qui se passe en gros par de l'arsenic, ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, la déportation et tout ça. Il faut une mise en scène. Bon, bah merci beaucoup. On continue notre balade. Merci Isabelle. Merci. Alors. Bon, alors voilà. Donc, Marie-Hélène Roche, vous êtes la responsable du pôle commerce ? Alors, je suis enseignante en commerce et vente, donc j'encadre des élèves de seconde et de première cette année. Alors, c'est le commerce, métier du commerce et de la vente en option A, puisqu'il existe deux options, l'option A et l'option B. L'option A vous amène à travailler dans un commerce, donc c'est un métier sédentaire, animation et gestion de l'espace commercial. Puis nous avons l'option B qui est PEVOC, prospection et valorisation de l'offre commerciale. Donc là, ce sont les jeunes qui se déplacent en entreprise et qui vont vers des particuliers ou des professionnels à la recherche d'un client ou d'une clientèle. Monsieur Laurent, vous, c'est quoi votre rôle ici, là-dedans ? Écoutez, je suis également enseignant, donc tout comme Madame Roche, on partage les mêmes classes, donc j'accompagne les élèves de seconde sur le tronc commun, on va dire, pour les aider à prendre une option sur la première. Et puis, moi également, j'ai une classe de terminale sur la partie éco-droit. Donc voilà, donc au quotidien, on accompagne des futurs diplômés et on aide des jeunes pousses à prendre la bonne direction sur leur futur métier, on va dire. C'est un gros pôle ici, Mathias ? Oui, le pôle commerce-vente est un pôle très important à Jeannette-Verdier. D'une part parce que c'est un pôle finalement assez prestigieux et très demandé. Voilà. En particulier, on a dit tout à l'heure que la logistique, comme c'est très original et très spécifique, a un petit côté fleuron du lycée. Mais en même temps, l'effectif majoritaire, de très loin, c'est le commerce et la vente. Parce que c'est très demandé et parce qu'il y a des besoins en entreprise qui sont très importants. Alors, c'est un pôle que je suppose ancien, qui néanmoins a énormément évolué. Oui, bien sûr. Voilà, les métiers du commerce, du fait notamment, par exemple, des transitions numériques et du e-commerce, voilà, se sont beaucoup développés et il y a des options actuellement dans les enseignements, en première, en terminale, et une initiation en seconde, je crois aussi sur le e-commerce. Voilà. Donc, bien sûr, c'est des métiers qui évoluent énormément. Alors du coup, Marie-Hélène, vous aussi, il a fallu que vous fassiez évoluer votre pratique vers le e-commerce parce que nous, adultes, il a bien fallu qu'on se mette à niveau. Alors vous, les enseignants, encore plus. Pareil, il fallait de nouveau prendre cette nouvelle orientation-là, c'est vrai, je ne vous le cache pas. C'était des formations, des mises en pratique, un nouveau vocabulaire à acquérir, puisqu'on parle d'e-réputation, les réseaux sociaux qui sont très présents pour les entreprises, même pour le site du lycée. Donc il fallait vraiment enclencher dans cette partie-là, donc digitalisation, omnicanalité, multicanalité, oh là là, et j'en passe. Oui, tout à fait. Parfois, les élèves, ils sont peut-être encore plus au courant de certaines choses que nous, adultes. Oui, bien sûr, peut arriver aussi, puisque réseaux sociaux, ils sont très actifs. Donc là aussi, il y a une belle part des choses. Et ils peuvent nous apprendre quelque chose aussi, puis ça les intéresse. Donc ils sont motivés dans ce parcours-là aussi, puisqu'on a toujours... Oui. Pardon. C'est vrai, du coup, ils sont très sensibles à cette idée d'image commerciale, Voilà. de promotion sur les supports numériques, quels qu'ils soient. Ils comprennent les enjeux que ça représente. Bon, c'est bien. Ils sont là-bas, ils nous regardaient un petit peu, ils sont tout mignons, hein ? Tout à fait. Là, ce sont des élèves de première. Voilà. On continue ? Merci beaucoup de votre accueil. Là, c'est encore le pôle commerce. C'est encore le pôle commerce. Avec une particularité dans le pôle commerce, puisque nous avons, comme on le disait, à la fois un bac pro et un CAP. Et là, on est clairement dans une mise en situation. Vous voyez les belles images, votre caméraman, voilà. En fait, c'est vraiment une mise en situation de boutique.
avec les apprentissages relationnels, la qualité d'accueil d'un client, comment lui présenter divers produits en fonction de sa demande, etc. Et puis l'encaissement, les vitrines, l'organisation de la promotion Voilà, du la magasin. période de Voilà. solde, c'est ça l'organisation de... Oui. Par exemple, voilà, on change le magasin en fonction des soldes, en fonction des prix, en fonction des nouveaux arrivages, etc. Ah oui, c'est très bien. Alors on continue. Ouais. Bonjour. 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 Alors là, on est dans les métiers de la gestion administration. En fait, ce sont tous les métiers généralistes de la tenue et l'organisation d'une entreprise. Ça peut être bien sûr la comptabilité, le secrétariat, l'accueil, la communication, la facturation, les payes, etc. C'est des métiers techniques des entreprises qui ne sont pas des métiers très visibles. On a l'impression que c'est juste des métiers de bureau, mais en réalité, c'est des métiers qui sont très variés, très riches et très techniques. On sait que nos élèves, lorsqu'ils sortent avec un bac professionnel, sont vraiment happés tout de suite par les entreprises parce qu'ils sont très demandés. Et donc, nous, on essaie de les pousser à obtenir un BTS, par exemple, dans les lycées, soit chez nos camarades du CFA, soit au LEF en particulier, le lycée en forêt, parce que ce sont des métiers où il y a une forte technicité et se présenter en entreprise avec un bac pro et un BTS, évidemment, c'est un atout supplémentaire. Voilà, parce c'est vrai qu'il y a une section BTS au lycée en forêt, Oui. et en fait, les élèves viennent de chez vous. Il y a une partie de nos élèves qui viennent de chez nous, mais j'imagine que les collègues du lycée en forêt, alors honnêtement, je ne me souviens plus combien il y a de BTS, mais ils recrutent beaucoup chez nous, dans leur propre section STMG, bien sûr, chez eux. Sciences et techno, du management et de la gestion. Vous voyez, c'est assez proche de gestion et organisation. Voilà. Et en réalité, aussi de nos camarades du lycée professionnel Marguerite Audoux. Voilà. C'est les deux lycées professionnels Audoux, Verdier et bien sûr les élèves du lycée en forêt ou d'autres STMG du secteur qui viennent dans ces BTS. Dites-moi d'ailleurs, parce que je sais que Marguerite Audoux, c'était une grande couturière. Mais Jeannette Verdier, c'était qui ? Alors, très bonne question. J'espère que je vous... Non, vous ne me collez pas du tout. Très bonne question. Jeannette Verdier, en fait, c'était une institutrice qui a été résistante et qui, malheureusement, a été internée en camp de concentration. Elle a été libérée in extremis, mais elle était très malade. Et donc, en son honneur, quand on a voulu fonder un nouvel établissement dans la région de Montargis, on a pris son nom. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle on est particulièrement investi, comme on le disait, dans le concours national Résistance et Déportation. Voilà, et bien sûr, c'est un support théâtral, donc pour nos élèves d'accueil, c'est parfait. Et en même temps, sur le fond, on a fait venir l'ancienne déportée Lily Léniel, voilà. Et on va encore accueillir d'autres personnes qui témoignent auprès de nos élèves. En lycée professionnel, on fait aussi de la transmission de mémoire et du travail historique. Oui, c'est ça. Il y a une exposition dans une des salles un petit peu auparavant. Il y avait l'exposition Lily Léniel. Voilà. Est-ce qu'on a encore quelque chose à voir ensemble, Monsieur Cyprien ? Oui, nous avons les derniers enseignements. Alors, si vous voulez, on peut discuter avec les professeurs de la gestion-administration, mais ils sont accaparés par les familles et les élèves qui se présentent auprès de nous. Et ensuite, on peut terminer par quelques enseignements qui sont très particuliers. Dans tous les lycées professionnels, vous avez des enseignements qu'on appelle prévention, santé, environnement. C'est vraiment tout ce qui est autour du monde du travail, des conditions de sécurité et aussi, bien sûr, de toutes les préoccupations environnementales, quel que soit le métier. Alors, c'est parti. Alors là, écoutez, nous, on va faire. Moi, je vais faire mes courses. Exactement. Voilà, parce qu'il y a tout ce qu'il faut. C'est le CAP vente qui se trouve ici. Alors, c'est le CAP, en effet, employé polyvalent du commerce. En fait, c'est le CAP qui est rattaché à notre filière commerciale. Un CAP, c'est le plus petit diplôme possible, disponible dans un lycée professionnel. Il se fait en 2 ans. Voilà. Et les élèves qui réussissent bien, qui ont une formation solide, peuvent ensuite passer en première professionnelle et acquérir leur bac pro. Voilà. Bon, Mathias, vous les encouragez à aller plus loin ? Toujours.
toujours. On encourage toujours les élèves qui sortent de CAP à rentrer en bac pro et les élèves qui sortent de bac pro à rentrer en BTS. Toujours. Mais là, quand même, c'est le côté très vie pratique. Bonjour, mesdames. Mesdames, Vous venez nous parler un petit peu de ce que vous proposez ici aux élèves, de ce que vous enseignez. Je viens vers vous. Madame Toupin, vous me paraissez timide. Non, pas du tout. Alors ici, en fait, effectivement, c'est ce qu'on appelle notre magasin pédagogique. Donc, on va en fait mettre les élèves en pratique pour leur apprendre, par exemple, les techniques de facing, c'est-à-dire bien ramener les produits en avant pour qu'ils soient bien visibles, pour que le client puisse les acheter. On va leur apprendre, par exemple, à bien positionner l'étiquette, à réaliser l'étiquette. Il y a un certain nombre d'informations obligatoires qui doivent être mentionnées dessus. On peut leur apprendre à faire un inventaire, par exemple aussi, compter les combinaisons de produits, faire, donc là vous avez un exemple de ce qu'on appelle une tête de gondole, c'est-à-dire qu'on peut imaginer qu'il y a une promotion et ils mettent les produits en valeur pour pouvoir aussi les vendre. Donc ils peuvent vendre de l'alimentaire comme d'autres produits. Donc c'est un... J'ai pas vu un relais poste quelque part. Donc effectivement, les élèves ils sont formés depuis l'accueil client jusqu'à l'encaissement, jusqu'à gérer un drive, gérer un relais colis et éventuellement tout ce qui est commande en ligne. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Combien d'élèves? Alors, dans cette section, on a 15 élèves. Bien. Voilà. Merci Madame Toupin, merci Madame Névé. Alors ça, c'est une filière spéciale, Mathias, qui est nouvelle. Alors non, c'est pas tout à fait une filière. C'est un enseignement à la fois professionnel et général qui est commun à toutes les filières pro, qui s'appelle, alors le titre de la discipline, c'est Prévention, Santé, Environnement. Et je vais laisser les professeurs présenter les contenus. Monsieur Ringuet, Madame Diaz. Alors voilà, vous avez toutes les casquettes ou est-ce qu'il y en a un qui est spécialisé en environnement, l'autre qui est spécialisé en... Oh non, on essaye de voir toutes les casquettes. D'accord. On essaye, on fait ce qu'on peut. Non mais je pense que d'ici un certain temps, si je ne me trompe pas, Mathias, le côté environnement va quand même enfler. Ça prend, oui, effectivement, dans les préoccupations, disons, globales, politiques, collectives, ça prend de la place. Mais il y a aussi toute une série de travaux et de points du programme sur la sécurité au travail, la prévention, etc. Oui, ça aussi, c'est très important, ça se développe. Oui, c'est ça en fait. L'idée, c'est que la PSE, ça va traiter... PSE, donc, pardon, prévention, santé, environnement. L'idée, c'est qu'on va chercher tout ce qui est problème de la vie quotidienne et on va développer finalement une analyse de ces situations, de toutes les situations, que ce soit vie quotidienne, mais aussi vie professionnelle et environnement, évidemment. Et à la fin, on va essayer de chercher des situations, des solutions à ces situations, tout simplement. D'accord. C'est-à-dire, pour les élèves, c'est leur dire, voilà, ce métier-là comporte des dangers pour ton physique ou pour le physique de tes employés. Et dès le début, il faut les sensibiliser à ça pour que plus tard, ils prennent ça en compte. C'est ça ? Alors oui, il y a la partie du coup qui est professionnelle. Donc là, on prend, par exemple, si on prend une filière particulière, on va justement axer sur les risques qui sont liés à cette filière en leur mettant des situations qui sont directement liées à leur vie. Et on va essayer avec eux de trouver des solutions qui sont applicables du coup pour eux tous les jours, pour leur sécurité, pour leur santé physique, pour leur santé mentale, peu importe. Et surtout aussi, on va allier à tout ça, tout ce qui est prévention au niveau de l'individu, donc tout ce qui va être alimentation, sommeil, comment présenter de manière correcte, se présenter de manière correcte à son travail surtout, être efficace et du coup pouvoir montrer la totalité de ses compétences au niveau de son travail, au niveau de son côté professionnel. Et ça passe du coup tout ce qui est prévention sexuelle, prévention du sommeil, prévention de l'alimentation, mais aussi au niveau de l'environnement, donc comment être responsable face à l'environnement qui nous entoure. Donc en fait, c'est une réflexion au niveau de l'individu, en fait, pas au niveau d'un métier. Alors, c'est au niveau de l'individu, mais on axe les situations sur le métier qui les concerne pour les ancrer encore plus dans les démarches et dans l'idéal de changer leur comportement. D'accord. Merci beaucoup.
Mathias, est-ce qu'on a fait le tour ? Absolument, on a fait le tour de toutes les formations du LP Verdier. Merci beaucoup de votre venue. Merci, on se reverra ? Mais avec grand plaisir quand vous voulez. Merci à tous.